Je comprends, vous dénoncez une forme de laxisme finalement selon vous, et dans la réponse à ces actes et aussi dans ces suites judiciaires. Merci beaucoup en tout cas Philippe de votre appel. Marie-Hélène Toraval, maire de Romans-sur-Isère, vous entendez ce que dit Philippe. Je voulais aussi insister sur le début de son intervention parce qu'il vous félicitait pour ce que vous avez enduré. Je voulais rappeler que vous avez reçu des menaces de mort après l'affaire de Crépol. Aujourd'hui, vous en êtes où ? Alors sur les 4 menaces que j'ai reçues, on a identifié 2 des auteurs sur les 2 premières, mais sur les 2 autres, les identifications ne sont toujours pas là. Après, moi je veux saluer quand même le travail qui a été fait par la police judiciaire, parce que c'est extrêmement compliqué de retrouver les auteurs. Donc quand c'est fait par téléphone, c'est assez facile, mais les 3 autres étaient via les réseaux sociaux et c'est beaucoup plus compliqué. Donc je suis patiente et confiante, et je suis déjà rassurée que les 2 premiers aient été interpellés et ils ont écopé de l'un et l'autre de peine de prison. Et face à la situation que vous nous avez décrite tout à l'heure, face à ce trafic de drogue, face à une recrudescence des violences, vous restez motivé dans votre rôle de maire ou parfois vous avez un petit peu envie de passer à autre chose ? Je reste toujours motivée. Je vous ai dit, et je le dis et je le redis, à partir du moment où j'ai décidé de dire les choses, et finalement, je ne pensais pas que cela aurait eu un tel retentissement non plus, très très honnêtement. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais dit tout haut ce qu'on pensait tout bas, et aussi finalement ce que certains essayaient de nous faire passer pour un sentiment d'insécurité. Et là, moi, j'ai traduit avec des faits, des exemples, une illustration aussi, et le quotidien qui est le nôtre, de dire que non, c'était une réalité vécue. Et pour revenir un petit peu sur ce que disait votre auditeur, notamment sur les peines, c'est vrai que moi j'ai reproché aussi, alors on peut parler de laxisme, moi je parlerais de culture de l'excuse, quoi. Et cette culture de l'excuse, aujourd'hui, on paye très cher, on en paye très cher les conséquences. Et pour revenir sur le trafic de drogue, c'est vrai que il faut quand même organiser un certain périmètre pour pouvoir opérer tout ce trafic, et c'est la raison pour laquelle on arrive à des zones de non-droit. Et quand je vois cette agence bancaire qui a été incendiée, à côté il y avait un restaurant asiatique encore il y a quelques mois qui lui a fermé la porte parce qu'il n'en pouvait plus, quoi. Mais oui, il y a des conséquences pour votre vie économique, bien sûr. Il a été attaqué au moment des émeutes de l'été dernier, et finalement on pourrait presque supposer que c'est une politique de la terre brûlée qui viserait à étendre le périmètre. Alors si moi je baisse les bras, si je laisse tomber, non, c'est déjà je serais pas honnête par rapport à l'engagement qui est le mien, et j'assume aussi les propos qui ont été les miens. Et ma volonté est vraiment qu'on puisse, vous voyez, je le dis très calmement, je dis, moi je cherche pas à renverser la table ni quoi que ce soit. Ma volonté, c'est qu'on se mette autour de la table. Et quand je vois les réponses qui sont apportées, je désespère un petit peu quand même, parce que on nous parle de Beauvau de la prévention de la délinquance, mais à un moment donné, il faudrait un Beauvau du traitement de la délinquance, c'est-à-dire que on ne peut pas laisser faire, c'est-à-dire qu'on est face à des gens qui n'ont absolument pas les mêmes codes que vous. Ils sont complètement différents, donc c'est une organisation aussi qui est différente. Et si on ne va pas voir et avoir un diagnostic partagé sur tout le process qui s'opère, eh bien on ne s'en sortira pas avec les mesures qui sont les nôtres aujourd'hui, puisqu'on a des mesures qui pourraient s'appliquer à des gens qui ont une éducation, mais sauf que là on se trouve avec des configurations de personnes qui, pour certains, moi j'estime qu'ils ne sont pas civilisés, ils sont décivilisés tout simplement. Donc ça, c'est un point aussi qui est particulièrement inquiétant. Et puis, je pense aussi que pour certains, il y a une problématique de santé mentale, puisqu'ils ne se rendent absolument pas compte de ce qu'ils font, quoi. Mais c'est un vaste chantier qui vous attend à Romans-sur-Isère, mais vous semblez en tout cas très déterminé. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous en ligne sur Europe 1, Marie-Hélène Toraval.